Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ceci est la 8ème partie du Lady Vlog sur le film Miraculous. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à faire un tour dans la playlist dédiée. Et avant de lancer l'épisode, n'oubliez surtout pas de liker, commenter ou partager la vidéo si elle vous plaît ou si le reste de la chaîne vous plaît. Ça fait toujours plaisir, notamment pour un projet de cette envergure. Je vous souhaite un bon visionnage. Lisez la Gazette, édition spéciale. On est d'accord que personne n'a jamais vu de crieur de journaux en vrai. Faudrait vous mettre à la page, les gars. Si seulement t'avais pu être là, c'était dingue. Crois-moi, c'est comme si j'y étais. Crois-moi, si tu continues à faire des petites allusions comme ça, les gens vont comprendre que tu es Ladybug. Ah, tu le crois ça? Une super-héroïne avec des super-pouvoirs. C'est le principe des super-héroïnes. Une grande majorité a des pouvoirs. Et encore pour Ladybug, on n'est même pas sûr qu'elle ait tant de pouvoirs que ça. Nous, le spectateur, on a compris que son yo-yo est magique. Mais Alia, comment elle peut le savoir? J'aurais été à sa place, je me serais sûrement dit, tiens, elle est super douée pour construire les gadgets comme Batman. Et c'est moi la première qui l'ai prise en photo avec l'autre. Ils font un beau couple, tu trouves pas? C'est pas mon... Je veux dire, son petit copain. Encore une allusion. Mais bon, en soi, c'est pas un défaut du film, vu que la série a le même genre de défauts. Et d'ailleurs, je m'amuse à les relever. Et justement, j'aimerais vous parler d'un petit truc. J'espère vraiment que ça se voit quand j'essaye de parler d'un truc sérieusement ou de quand je me moque gentiment. Je vous explique. Quand le film a vraiment un défaut qui joue sur sa narration, sur sa thématisation, là, généralement, je suis sérieux. Par contre, si je me moque gentiment des petites incongruités de l'univers, ce n'est pas sérieux. Ce sont juste des petites remarques humoristiques. Dans le premier cas, ce sont des vrais reproches ou des compliments, ça arrive aussi. Et dans le deuxième cas, c'est juste pour faire rigoler. C'est vraiment important que vous sachiez la nuance, parce que ici, clairement, ce que je relève, ça ne dessert pas le film. C'est juste un petit truc qui me fait rire. C'est juste un petit défaut comme ça, mais comme toutes les œuvres vont en avoir. Donc clairement, il n'y a pas de problème. Regarde les photos. Tu vois bien qu'elle peut pas le supporter. Bon, pas sur celle-là. Là par contre, je vais faire un vrai reproche au film. Comment Alia a-t-elle pu prendre ces photos? Oui, le fait qu'elle montre ce genre de photos, ça aide à la narration. Sauf qu'elle n'a jamais pu les prendre dans les autres scènes. Donc ce petit détail qui vous aide, bah, ça détruit le reste de la narration. Et personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ni sur celle-là. Et celle-là non plus. C'est pas grave. Et si, c'est grave. Parce qu'encore une fois, on a un problème avec nos persos. Ils se téléportent juste pour que l'intrigue avance. Et là, à la limite, c'est quasiment rien. C'est juste une scène de discussion, on est d'accord. Mais quand ça touche directement à l'intrigue du film, c'est beaucoup plus problématique. D'ailleurs, on va la reprendre l'intrigue du film avec la fête foraine. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des sentiments pour quelqu'un? Bon, je vais commencer à parler rapidement des scènes coupées, même si elles auront un Lady Vlog dédié pour elles. Dans l'une des scènes coupées, on voit que Nino rencontre Adrien pour la première fois. Et à cause d'un petit détail dans cette scène, il y a plein de gens qui font « Oh, mais trop bien, on aurait dû avoir cette scène coupée !» Sauf que non. Je trouve justement que c'est une bonne chose de l'avoir coupée. Parce qu'actuellement, le film a commencé depuis la veille. On n'est que sur 2 jours de film. Et vous pensez sincèrement qu'Adrien se serait confié à quelqu'un qu'il a rencontré la veille? Non. Donc pour le coup, c'est une bonne chose de l'avoir coupé. Parce que question drague, je connais toutes les techniques. Première règle, construis-toi un personnage. Alors, je vais le rappeler, mais ce film est à destination des enfants. C'est un fait et c'est important de l'avoir en tête. Sauf qu'un enfant, ça absorbe tout ce qu'on lui dit. Si un jour vous dites des gros mots devant lui, il va les ressortir, vous pouvez en être sûr. Et donc si jamais on ne montre à aucun moment que ce que dit Nino, c'est des conneries, bah clairement, il va le prendre pour argent comptant. Et je pense pas que ce soit intéressant pour des enfants de se dire tiens, si je veux plaire à quelqu'un, faut pas que je sois moi-même. Parce qu'on est d'accord que c'est la pire des techniques. Si vous voulez être à quelqu'un, restez vous-même. Deviens mystérieux. Genre comme si tu portais un masque. Ça, c'est un truc bien débile. Surtout fais-la rire. Elles adorent ça. Les blagues toutes moisies, qu'est-ce que c'est saoulant. Comme votre blague où vous dites un truc et son contraire. Alors c'est vrai que d'habitude j'aime bien les constructions un peu en miroir. Sauf qu'ici j'ai un gros problème parce que Alia et Nino devraient être montrés comme ridicules, parce qu'ils le sont. Sauf qu'on ne les montre pas tels quels. Et encore une fois, je vous le rappelle, les enfants absorbent tout. Vous voyez le problème? Bon après, il y en a un deuxième de problème, c'est que narrativement cette scène, je vois pas l'intérêt. Sincèrement, on aurait pu la skipper, on n'aurait rien raté. Et nous continuons notre édition spéciale sur le braquage spectaculaire qui a lieu ce matin dans Paris. Alors ne vous inquiétez pas, on reviendra sur le braquage après, j'essaye juste de mettre un peu d'ordre dans les scènes. Ce vol semble être lié à l'attaque hier soir de Notre-Dame. en ce moment. Suite à ces événements, André... Pourquoi les sous-titres du journal sont en anglais? On est en France, je vous le rappelle. C'est quand même la 2e fois que ça arrive. La fête des Tuileries. Mais pour en revenir... Bon allez, on va dire que sur la télé, il y a peut-être une raison que ce soit en anglais,
Mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi le mot de Marinette est en anglais? Elle habite en France, elle est française, elle va parler français quand même, non? Et puis sincèrement, si c'est pour aider le public anglophone, ok, mais dans ce cas-là, déjà vous n'aidez pas le public francophone, et surtout, c'est juste un post-it. Avec la mise en scène, on aurait très bien compris. Surtout vu la tête que fait Tom juste après. Je me cacherai, elle me verra pas. Bon, que cette blague vous fasse rire ou non, c'est comme vous voulez. Moi, ce qui m'énerve, c'est que pour le moment, le personnage le plus développé du film, c'est clairement Tom Dupin. On a plus développé sa peur qu'il arrive quelque chose à sa fille, que d'autres persos qui sont juste en train de subir le scénario. Pourquoi? Et pour finir, le plus important, le truc essentiel. Reste cool. Salut Nino. Oh, salut, ça roule, Alia. Et donc là, on revient sur Nino et ses mauvais conseils, parce qu'il est trop tard. L'enfant a déjà assimilé ce qu'a dit Nino, et clairement, il ne refera pas de retour arrière. Si on avait eu les scènes l'une à la chute de l'autre, ça aurait été bien, parce que tout de suite, ça aurait été désavancé, ok. Le problème, c'est qu'on a eu la scène du braquage et celle avec le père de Marinette. Donc clairement, l'enfant, il aura assimilé tout ça, mais il ne saura plus d'où ça vient. Et donc, il pensera vraiment que pour séduire quelqu'un, il ne faut pas être soi-même. Et le pire, c'est que d'une certaine façon, le film lui donne raison. Donc clairement, on aurait pu avoir ce genre de gag, mais il aurait fallu le déplacer dans le scénario, parce que là, c'est mauvais. Alors en fait, là, faudrait que j'y aille avant que mon père s'aperçoive. Ah, Adrien va pouvoir parler un peu avec son père, donc on va pouvoir développer un peu leur relation. C'est cool ça. Ouais, moi pareil, je dois aller aider mon père à la boulangerie. Non, ton père est boulanger? Ah mais non, en fait, on va continuer de développer le père de Marinette, plutôt que la relation père-fils entre le héros et le méchant de l'histoire. Je sais pas où sont vos priorités, mais elles sont pas au bon endroit. Il veut une pomme d'amour. Marinette était en train de montrer son carnet de croquis à Adrien. Adrien qui a un père qui travaille dans la mode. Est-ce qu'on n'aurait pas pu profiter de cette occasion pour développer un peu la relation entre eux? Non, on met un gag moisi. Et sincèrement, j'ai rien contre le personnage de Tom Dupin, mais son écriture me gonfle. Déjà, le trope du parent tellement inquiet qui ridiculise son enfant, moi ça me saoule. Il y en a qui peuvent le trouver drôle, moi je le trouve pas drôle, je le trouve même cringe. Et je vous ferai remarquer qu'à aucun moment depuis le début de mon analyse du film, je n'ai dit le mot cringe pour Marinette. Je le dis pour son père. Et mon gros problème, c'est que tout ce que vous faites avec Tom Dupin, vous n'en ferez rien après. C'est juste pour du gag. Ça ne sert à rien. Vous auriez pu faire un très beau message sur la parentalité en opposant Tom Dupin qui est trop inquiet et Gabriel qui ne l'est juste pas assez. Mais non, vous ne faites rien. Et clairement, ça me saoule. Toutes les scènes avec Tom Dupin, je considère que c'est une perte de temps. Elles ne servaient à rien, elles ne servent à rien et elles ne serviront à rien dans le scénario. Père? Adrien, Où es-tu? Alors, c'est la première fois que Adrien et son père ont un dialogue après 45 minutes de film. Je vous rappelle que c'est censé être une des relations centrales de l'univers. C'est long 45 minutes. Oui, on va pas tenir 45 minutes comme ça, c'est trop long. À la fête foraine, aux Tuileries. Venez, on s'amusera tous les deux. Que tu rentres immédiatement. Paris n'est pas sûr en ce moment. Ah bon? On se demande à cause de qui? C'est pas du tout comme si tu pouvais empêcher les super vilains que tu viens de créer d'aller là où est ton fils, non? Dans la série, clairement, je veux bien pardonner Gabriel par moment, parce que clairement, il sait pas toujours où est son fils. Sauf que là, il le sait. Et s'il le sait, c'est qu'il a un moyen d'éviter ça. Mais non, on n'en fait rien. Bon, il y a quand même un bon point, c'est qu'on voit que ce n'est pas Gabriel qui parle, mais Papillon. Donc il y a quand même un petit symbolisme derrière, même si ça reste con-con. la voiture va venir te chercher. 11 secondes. 11 secondes, c'est le temps qu'il a fallu pour avoir un dialogue entre Gabriel et Adrien. Encore une fois, c'est une relation centrale du film, et sur 50 minutes, on n'a que 11 secondes. On est à la moitié du film, et l'une des relations centrales n'a que 11 secondes de dialogue. Vous voyez le problème? Et oui, je sais que Gabriel se désintéresse de son fils, mais 11 secondes, c'est trop peu.
Tu as honte de ton père? Même ce dialogue dure plus longtemps, alors qu'on s'en fiche de Tom. On s'en fiche de ce personnage, il est censé être secondaire, c'est censé être un personnage de soutien. Mais non, on a un scénariste qui a voulu mettre absolument cette relation totalement gaguesque avec un père qui surprotège sa fille, qui est inquiet, qui lui fait honte, plutôt que d'avoir une belle relation père-fils détruite par la mort de la mère. Bon sang, c'est si compliqué que ça de savoir ce qui était intéressant dans Miraculous. La relation père-fils entre Gabriel et Adrien, c'est ce qui fait le sel de la série. Bon, heureusement il y a autre chose qui fait le sel de la série, c'est les méchants. Revenons au braquage de banque. Il faut les broyer. Attendez. On est d'accord que c'est exactement les mêmes designs que quand ils étaient en prison. Bon, je vais rien dire pour le moment. On va essayer de profiter un peu de la scène. Sur ce, notre duo explosif vous salue. Alors, le pouvoir du mime est stylé, sauf que j'ai un petit problème. On est d'accord qu'ils ont clairement braqué une banque sans braquer une banque. Il est où le butin? Vous trouvez pas que ça fait un peu incohérent? L'entrée ici, elle est payante. Alors, je ne sais sincèrement pas pourquoi les gens s'évertuent à toujours mettre le cri de Willem dans tous les films. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le cri de Willem, vous l'avez sûrement déjà entendu, ça fait ça. En gros, c'est un cri, un effet sonore qui est réutilisé dans tout plein de films. Et clairement, ça en devient agaçant. Personnellement, il peut ne pas trop me gêner quand il est intégré correctement au scénario, mais là, cette scène est rajoutée juste pour le cri. Parce qu'en plus, cette courte scène, elle rend incohérent les pouvoirs du mime. On est d'accord qu'il a totalement fait de la télékinésie là. Sauf que c'est pas son pouvoir. Son pouvoir, c'est de créer des objets. La magicienne peut faire de la télékinésie à la limite. Mais c'est pas elle qui l'a fait. Donc on a nos méchants depuis même pas 5 minutes, et on a déjà des défauts avec leur pouvoir. C'est génial. Que le spectacle commence. Alors, je sais très bien que si les méchants attaquent la fête foraine, c'est pour le chaos, pour être fidèle à Papillon, et pour faire venir Ladybug et Chat Noir. Mais je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise chose que l'on voit Papillon leur demander de faire le chaos. Parce que là, clairement, ce qu'on sent, c'est qu'ils font ça parce qu'ils sont méchants. Et c'est tout. On est méchants, donc on fait des trucs de méchants. Et ce sera littéralement la seule chose que l'on saura sur ces personnages. Bon, en vrai, je suis un peu mauvaise langue. La scène du guichet a été rajoutée pour nous dire que Raymond est en vie. Vous ne savez plus qui est Raymond? C'est lui! C'est le premier incompatibilisé du film. C'est la même personne. Bon, on veut nous rassurer en nous disant qu'il était encore en vie. On le savait déjà. Mais maintenant, on en est sûr. Et en plus, on sait qu'il n'était pas en prison. C'est bien! On est fiers pour lui! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on s'arrête d'un coup? Des stress, Nino, ça fait partie de l'attraction. Bon, je vais clairement pas leur jeter la pierre. Mais un truc qui aurait été super cool, c'est d'avoir une petite mise en scène par rapport aux lunettes. En gros, on aurait pu avoir toute l'image floue et seulement une partie nette qui est dans le verre lunette quand on regarde à travers. Clairement, ça y est pas, c'est pas grave, mais ça aurait été un petit truc en plus que j'aurais bien aimé. Enfin, je crois. Attends, comment ça, tu crois? Regarde, des super vilains. Alors là, on a un petit défaut dans la composition de l'image. Avec le plan d'ensemble, on aurait très clairement dû comprendre que Alia voyait le super vilain. Sauf qu'on ne le comprend pas parce qu'il est tout petit et qu'il est excentré des gens. On voit majoritairement la foule qui se déplace. Pour mieux le comprendre, on aurait dû avoir une foule plus compacte et un espace plus grand entre la foule et lui. Surtout que ce genre de plan, normalement, c'est pour mettre en avant le méchant. Et là, ça met en avant personne. Avec ceci, on devrait capter leur attention. Heureusement qu'on a cette phrase pour savoir que leur mission, c'est d'appâter Ladybug et Chat Noir. Parce que sinon, je ne comprends toujours pas l'intérêt de ce qu'ils font. On n'a aucune motivation, si ce n'est l'argent, parce qu'on a eu un braquage de banque en début. Sauf qu'ils n'ont même pas le butin. Donc ouais, on ne sait rien sur eux. C'est parfait comme transition. Manquait plus que le générique, on aurait tous pensé qu'elle était morte. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Bon bah c'est connu, tous les Français savent parfaitement parler anglais, et c'est pour ça que nos bandeaux dans les informations sont en anglais. Je sais qu'on a l'impression que je fais une fixette dessus, mais il y a une raison, c'est que ce n'est pas normal d'avoir des bandeaux en anglais, on devrait les avoir en français pour la cohérence de l'univers. Il faut que je réagisse. Bon, parfait, Marinette n'est pas morte, elle va juste chanter.
plus. Qu'est-ce que je dois faire? Il fait noir. Alors là, on va parler d'une des chansons que j'aime le moins du film. Et pourtant, elle est très importante parce qu'on va enfin voir la psyché de Marinette. Comme elle le dit, il fait noir. C'est visuellement très simple, mais ça marche très bien. Dans le ciel, pas d'étoiles. Et dans les paroles, pas de cohérence. Je ne comprends sincèrement pas pourquoi on parle d'étoiles, et même d'un point de vue artistique, je ne comprends pas la métaphore. Dans ma tête se mêlent les rêves et le réel. Comment trouver la voie? Alors vraiment, c'est joli, hein, l'air est sympa, mais les paroles. C'est quoi ce rêve dont tu parles? C'est quoi le rapport avec la situation actuelle? Je m'accroche à mes peurs, il fait froid dans mon cœur, le rêve est illusoire. Encore une fois, je ne comprends pas l'utilisation du mot rêve. Oui, ça fait joli, ça fait magique et tout, mais dans la situation actuelle, c'est pas ce mot qui est correct, on est d'accord. Parce que par exemple, parler de ses peurs, là c'est plus logique, ça fait écho au début du film. Et le froid dans mon cœur, bah encore une fois, c'est compréhensible. Le froid, ça peut être la peur par exemple, donc ok, je comprends. Mais les rêves... Pour trouver le courage en moi, je dois être là, plus forte que les tourments. Mais là, je suis quand même d'accord avec la chanson. Parce que Marinette avait peur de devenir Ladybug. Et pour redevenir l'héroïne, elle doit puiser le courage en elle. Et évidemment, il faut que le courage qu'elle puise en elle soit plus fort que les ennuis dehors. Parce que si elle redevient Ladybug mais qu'elle a peur, ça va être compliqué. Donc cette phrase, elle est bien dans la chanson parce qu'elle est jolie, mais elle sert à quelque chose. Alors que le début de la chanson, c'était pas trop ça. Alors là, c'est purement personnel. Mais je trouve ça vraiment dommage que Lou n'ait pas pu plus pousser sur sa voix à ce moment-là. On voit visuellement que Marinette se libère enfin, qu'elle peut enfin pousser une gueulante, et on a l'impression que Lou se retient. Personnellement, j'aurais adoré qu'elle fasse comme dans la Reine des Neiges 2 avec Elsa dans Into the Unknown ou dans Un autre monde en VF. Dans cet extrait, on voit clairement qu'elle se libère et elle va à une note que très peu d'humains peuvent atteindre, j'ai l'impression. Une note tellement intense dans sa gorge qu'on voit qu'elle seule peut le faire, qu'elle plaît enfin libérée, délivrée. Donc ouais, un peu déçu qu'elle n'aille pas aussi loin. Et le clip est beau. On voit que Marinette peut enfin se permettre de courir, de sauter. Elle va toujours plus haut, elle va toujours plus loin. On a ici un vrai clip qui illustre l'avancée psychologique du personnage. Ici, on n'a pas quelque chose qui est beau juste pour être beau. C'est beau parce que ça raconte une histoire. Et c'est à ça que devrait servir une chanson. Raconter une histoire. Je me tiens sur un nouveau chemin. Et la phrase « Je me tiens sur un nouveau chemin » alors qu'elle est littéralement sur le symbole de Ladybug, symboliquement, c'est facile. Mais c'est ultra efficace. Comment sauver le monde quand les doutes vous inondent? J'ai tant d'incertitudes. Et c'est là qu'on a le génie de cette chanson. Marinette, elle doute encore, elle n'est pas sûre d'elle, elle n'est pas sûre d'être Ladybug. Parce que sa transformation complète en Ladybug, elle le fera en fin de film. Mais depuis le début, elle a quand même fait un énorme chemin. Elle est prête à accepter cette responsabilité. Elle n'a pas confiance en elle, mais elle va quand même le faire. Tu es prête, Marinette? Bon, par contre, même si j'apprécie que Tiki demande enfin son consentement à Marinette, son arrivée fait un petit peu bizarre. J'aimerais bien me dire que c'est juste Marinette qui se l'imagine dans sa tête, mais c'est pas vraiment ça. Tiki! Transforme-moi! Les boucles d'oreilles sont réapparues comme par magie dans les oreilles de Marinette. Je vous le rappelle, hein, elle les avait déposées dans sa chambre. Et même si parfois ça nous permet d'avoir un petit message du genre « Elle est Ladybug, même sans Miraculous », bah je trouve que c'est trop tôt. Ce message-là, on peut l'avoir en fin de film. Alors que là, ça fait juste incohérent. De plus, dire que Marinette est Ladybug, même sans Miraculous, c'est pas le message de ce film-là. On peut le faire dans un prochain film. Mais là, on doit juste montrer qu'elle est Ladybug. Tout court. Le message de ce film, c'est vraiment comment Marinette va vaincre ses peurs et ses angoisses pour devenir Ladybug. Parce que techniquement, si elle peut être Ladybug sans Miraculous, les Miraculous ne servent à rien. En gros, c'est comme si dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, t'avais Peter Parker qui découvrait ses pouvoirs, qui était pleinement Spider-Man,
qu'il les perdait avant de les retrouver. Ce serait totalement idiot parce qu'on lui dirait de redevenir quelque chose qui n'était pas à la base, et surtout, ça serait beaucoup trop rapide. Donc encore une fois, oui, la mise en scène est jolie, mais c'est pas très cohérent. En combattant l'ombre, dans mon cœur j'ai puisé la lumière. Ombre, lumière, encore une fois, c'est simple, mais c'est une métaphore efficace. C'est lorsque l'on trouve l'amour en soi qu'enfin tout s'éclaire. Bon, on a quand même un beau message dans ce film, c'est que l'amour de soi permet de s'éclairer. Donc, aimez-vous vous-même. Mais je ne baisserai les bras, j'ai enfin trouvé le courage en moi. Donc, cette nouvelle chanson est terminée, et comme je l'ai dit, je ne l'aime pas. Personnellement, j'ai l'impression que parfois Lou n'articule pas, je ne comprends pas toujours ce qu'elle dit, elle chante des fois trop grave. De plus, sa voix ne va pas du tout avec le visuel de Marinette, donc j'ai beaucoup de problèmes avec cette chanson. Cependant, il est indéniable que c'est l'une des meilleures chansons du film. Aussi bien dans sa scénographie que pour ce qu'elle apporte dans son histoire, elle est excellente thématiquement et narrativement. Le seul souci qu'on peut vraiment lui imputer, c'est que techniquement, les paroles des fois ne veulent rien dire. Elles sont juste là pour faire joli. Et je pense sincèrement que Jérémy Zag, qui a écrit les chansons, peut être très doué. Il peut écrire de très bonnes chansons. Mais pour ça, il faut qu'il s'en donne vraiment la peine, qu'il réfléchisse un peu à ce qu'il veut raconter dans son histoire, plutôt que ce qu'il va raconter dans ses chansons. Parce que oui, cet auteur-compositeur nous l'a dit, il préfère écrire les chansons et attribuer l'histoire autour. Sauf que c'est l'inverse qu'il faut faire. Les chansons permettent de guider le récit, mais il faut quand même que le récit sache où il va. Et clairement, c'est pas toujours le cas avec Zag. Et c'est dommage parce que s'il faisait vraiment des chansons comme ça à chaque fois, donc des chansons un peu à la Disney, ça marcherait super bien. C'est pas parfait, mais il faut saluer l'effort. Donc si jamais je devais lui donner un seul conseil, c'est d'avoir plus confiance en ce qu'il veut raconter que juste vouloir faire joli. Sincèrement, si une maison est super jolie, mais que malheureusement elle n'a pas de toit, c'est problématique. Donc qu'il commence à bien mettre les fondations, et après il pourra faire du joli. Et là, ce sera bien. Mais bref, après cette belle chanson utile, c'est l'heure de passer à un combat. C'est parti! Je tiens à signaler un truc, c'est qu'après 50 minutes de film, Ladybug va enfin affronter quelqu'un. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu n'as rien à craindre. Alors quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on voit les chiens ballons juste avant de voir le bébé ballon. C'est un très court foreshadowing, mais pour dire que les ballons peuvent être vivants. C'est bien. Bonjour, voici Balloon. Balloon est un objet qui a pris vie grâce à un aquamatisé. Donc, ce n'est pas lui-même un aquamatisé. Regardons l'affiche du film. On voit très clairement qu'il est plus mis en avant que le mime. Bon, et après, si on regarde l'affiche, on voit aussi que l'escargot est plus mis en avant, alors que, spoiler, on le voit que maximum 5 secondes dans le film. Et d'ailleurs, pour parler vite fait de l'affiche, on est d'accord qu'on a rogné un peu Marinette. Pourquoi? Quand je suis là, c'est toujours l'éclate. Alors, on est d'accord, on a l'impression qu'il a explosé. Sauf que si on regarde image par image, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que je suis sûr qu'on n'est pas beaucoup dans le monde à faire image par image pour regarder un film. Sauf que du coup, le spectateur lambda, il pense qu'il explose et qu'il y aura une incohérence quand on le reverra plus tard. Sauf que non, il n'y a pas d'incohérence. C'est juste que personne ne le comprend. Je suis le garçon de tes rêves. Et moi, je suis votre pire cauchemar. Bah moi, je suis le gars qui vous met plein d'explications sur la moindre petite scène, et c'est pour ça que je mets une phrase à but juste humoristique, pile à ce moment-là dans la vidéo. Rien ne va plus. Alors je me demande si pour les objets du mime, ils ont fait comme dans l'épisode dédié, à savoir les modéliser réellement, et ensuite les rendre invisibles. J'en parle pas beaucoup, mais l'accompagnement musical ici, il est très bon. On a une musique héroïque qui passe bien avec l'action, et parfois, ça coupe totalement. Tellement son absence permet de renforcer encore plus le côté action héroïque qu'on a dans le reste de la scène. Même si j'avoue que ça fait un peu bizarre à l'oreille. Waouh, il avait raison. Plus fort, ensemble. J'aime bien le détail de la bague qui brille. Et sinon, aviez-vous remarqué? On a encore le plan avec les mains.
Sauf que cette fois-ci, les mains sont à peu près à la même hauteur. Pas exactement la même hauteur, il n'y en a aucune qui domine clairement l'autre. Et aussi, c'est la première fois que les deux personnes font le même geste. Depuis le début du film, à chaque fois qu'on a ce plan, il y a quelqu'un qui veut attraper la main de l'autre. Ici, c'est vraiment le même geste, les deux font la même chose, et du coup, cela renforce la cohérence de l'ensemble. Ça brille. Alors oui, ça brille, mais je sais pas pourquoi, et j'ai pas le temps d'y réfléchir. Comme on a tout qui se passe super vite, bah clairement, on a déjà pas le temps de le voir, mais on a encore moins le temps d'y réfléchir, vraiment. Je vous rappelle que dans cette scène, on a 3 méchants, plus une grande roue en fuite, plus un manège hors de contrôle. Donc, c'est logique que le cerveau du spectateur soit déjà bien utilisé. Lâche-moi, moi je suis pas intéressé. Alors, je suis pas un expert en physique, mais si Chat Noir arrive à se tenir à la grande roue, et que le mime arrive à tirer Chat Noir, est-ce que la grande roue ne devrait pas changer de sens ou au moins s'arrêter? Bon, on est d'accord? Il est en train de tout détruire, là. On en reparlera plus tard. Comment je vais faire pour le dégonfler, lui? Alors, je vais pas montrer dans les images, mais Chat Noir s'est débarrassé du mime en le jetant sur la route. Pourtant, il vient de se téléporter ici. C'est vraiment dommage que Ladybug soit la seule personne de ce monde qui ne puisse pas se téléporter. Je vais me répéter, mais les scènes d'action sont le point fort du film. Même si je pense sincèrement qu'une grande roue ne peut pas se comporter comme ça, on joue beaucoup sur les différents axes de rotation qu'elle peut avoir. Et ça, on le montre même avec des travelling rotatifs de la caméra. Donc on a la mise en scène et la caméra qui font la même chose. Et surtout pour avoir une action totalement illisible et surcutée, mais c'est pas le cas. Bravo! Plus fort, ensemble. Et ce genre de moment, ça marche super bien parce qu'on montre que les héros se complètent parfaitement. Et ce combat a une belle conclusion parce qu'on sent que non seulement nos deux héros ont été utiles, mais aussi qu'on a utilisé les lieux emblématiques de Paris pour résoudre le problème. Autrement dit, on n'a pas eu de Lucky Charm, mais on a un peu l'idée. Bon par contre, ça c'est nul. On est d'accord que pour ces deux aquamatisés, la seule différence qu'il y avait, c'est la teinte de peau ou de cheveux. Sauf que la grande force de l'aquamatisation dans la série, c'est que les designs sont très différents. Globalement, on pouvait reconnaître la personne civile aquamatisée, mais il y avait généralement une vraie recherche au niveau des costumes. Ils n'étaient pas là pour faire joli, ils étaient là pour raconter une histoire par rapport à la personne aquamatisée. Sauf que ici, on a juste deux guignols qui s'habillent bizarrement. Elle est tout le temps habillée en magicienne, il est tout le temps habillé en mime, il n'y a aucune différence. Ils sont leurs costumes. Et c'est dommage d'avoir si peu de changements, quand je vous rappelle que le tout premier aquamatisé du film s'est transformé en gargouille. Je trouve que c'est un vrai gâchis de ne pas avoir différencié plus facilement les civils de leur version aquamatisée, quand justement ce sont les aquamatisés qui restent le plus longtemps à l'écran. Juste un color swap, ça ne suffit pas. Croyez-moi, je vous le dis, le pire est à venir. Paris va connaître la peur. J'en fais la promesse. Alors, ce court passage pourrait être très intéressant, parce que c'est la première fois que Papillon et nos héros se rencontrent. Sauf qu'on connaît déjà tous les enjeux, et que du coup, narrativement, ça ne sert à rien. Là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je pense, oui. Je vous ai eu. Comment ça, tu les as eus? Il y a encore un papillon géant dans le ciel avec des milliers d'Akuma qui volent partout. Et là encore, ça ne sert à rien narrativement de faire ça, sauf nous dire « Hey, t'as vu? C'est comme dans la série d'origine !» Sauf que si vous voulez faire comme dans la série d'origine, faites-le bien. Parce que je vous rappelle que justement dans l'épisode Origine, il y a plein d'Akuma qui forment aussi la tête de papillon, et Ladybug va se surpasser pour tous les attraper d'un coup. Narrativement, c'est très fort, ça montre qu'elle accepte enfin d'être Ladybug. Ici, narrativement, ça ne sert à rien. C'est quoi ton nom? Je ne suis que son assistant. On est partenaires. Bien joué. Bon, on termine quand même cette scène avec un bon point, à savoir le fait que l'on reprenne le mot assistant que Chat Noir n'arrêtait pas de dire pour descendre Ladybug,
mais que cette fois-ci, il s'attribue à lui-même pour montrer son humilité. Et de l'autre côté, on a Ladybug qui veut utiliser le mot partenaire pour montrer que non, il n'y en a pas un plus fort que l'autre, ils sont à un niveau complémentaire. Et encore une fois, le bien joué final permet de cimenter cette action. Et d'ailleurs, je pense que vous l'aurez remarqué, mais encore une fois, on a un plan avec les deux mains. Donc sincèrement, maintenant qu'on a terminé la scène de la fête foraine, je trouve que c'est l'une des meilleures du film. Enfin, la deuxième partie. On a de la bonne action qui est bien rythmée, et surtout, on a certains messages du film qui se mettent enfin en place. Et je pense sincèrement que si la majorité du film avait été comme cette scène, j'aurais pas fait de vidéo dessus. Ou alors, je l'aurais beaucoup moins critiqué. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.